Michel Josset, bonjour. Vous êtes directeur assurance, prévention et immobilier de l'équipementier automobile Faurecia, pour lequel vous travaillez depuis 20 ans. Vous êtes président de la commission dommages de l'AMRAE. Je rappelle que l'AMRAE est l'association pour le management des risques et des assurances en entreprise. Alors, première question, quels sont les risques les plus fréquents auxquels s'expose une entreprise industrielle, les entreprises industrielles comme Faurecia? On voit monter les risques liés au dérèglement climatique. Donc ça challenge fortement l'entreprise qui doit repenser ses produits, la manière dont elle les fabrique. Et le rôle du risque management, c'est d'alerter le management de l'entreprise sur ces risques et l'aider à se préparer à ce futur. Il y a également les risques traditionnels, incendie, inondation, et puis le risque cyber également qui, du fait de la concentration de la digitalisation, fait que l'entreprise est plus exposée qu'auparavant au risque d'attaque cyber. Alors Faurecia est une entreprise qui est présente dans l'ensemble du monde. Il y a un site qui est en France, mais il y a aussi 300 sites industriels répartis un peu partout sur la planète. Comment est-ce que la gestion des risques s'organise entre le siège et ces 300 sites industriels? Traditionnellement, la fonction gestion de risque, acheter de l'assurance, elle doit évidemment aujourd'hui casser les silos et challenger toutes les fonctions de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut établir des coopérations avec l'informatique sur l'aspect cyber, avec la RH sur l'aspect gestion de crise, avec le juridique, parce que parfois la protection n'est pas physique mais de nature contractuelle. Donc le risk management doit irriguer toutes les fonctions de l'entreprise de manière à développer des attitudes d'anticipation des risques et puis de prévention. Est-ce que ça veut dire que dans tous les endroits où vous êtes présent dans le monde, vous avez des vigies, des gens qui sont particulièrement chargés de veiller au respect d'un certain nombre de règles précisément pour diminuer l'exposition à des risques? Tout à fait. Donc il y a des correspondants risque managers. Il y a un réseau qui a été mis en place il y a quelques années. Et donc ces correspondants sont chargés d'identifier les risques parce que parfois il y a des risques spécifiques locaux dont on n'a pas idée quand on travaille au siège. Donc de déployer les politiques des entreprises, mais également de faire remonter des alertes si des risques locaux spécifiques ont été oubliés dans la cartographie globale des risques de l'entreprise. Alors j'imagine que l'une des choses qui est importante aussi pour vous, c'est que Faurecia travaille avec des sous-traitants. Alors comment la gestion des risques s'organise avec des sous-traitants qui, par définition, sont des sous-traitants et pas des filiales? Alors tout à fait. Quand bien même on aurait tout bien fait chez nous, voilà, mis en place des politiques de prévention et de protection très efficaces, il n'en reste pas moins que si un fournisseur arrête de nous fournir, ça peut entraîner des pertes d'exploitation très, très sévères et une exposition économique importante. Donc il est important qu'on étende le domaine de la lutte, je dirais, voilà, du risk management à l'extérieur de l'entreprise, en particulier vis-à-vis des sous-traitants. Donc ça suppose de les identifier, de les recenser, de comprendre leurs expositions, risque incendie, risque de faillite, risque naturel, et de les aider à développer des plans d'action de manière à se mettre tous ensemble à l'abri. Alors on perçoit bien que le capital humain est très important pour ces plans de prévention des risques. Quid des nouvelles technologies? On parle beaucoup aujourd'hui d'analyse de données, d'intelligence artificielle. Est-ce que ce sont des outils qui vous permettent de mieux faire votre travail aujourd'hui? Alors j'ai une forte conviction en ce qui concerne la digitalisation. Le métier de l'assurance, globalement, ne s'est pas suffisamment digitalisé. Et il importe vraiment au sein des entreprises et de la fonction de risk management de reprendre le contrôle de ces données, de ces processus, de les simplifier, de les digitaliser et de rééquilibrer finalement les relations que l'on a avec ses partenaires, courtiers, assurances. Il est vraiment légitime pour une entreprise de disposer des informations au sein d'un système d'information qu'elle développe et qu'elle maintient et d'être en dialogue équilibré avec ses partenaires. Alors vous évoquez le monde de l'assurance, c'est un monde que vous connaissez bien pour y avoir travaillé, mais aujourd'hui vous êtes l'un de leurs clients. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui d'un assureur? Alors on est aujourd'hui dans une période un petit peu particulière au sens où il y a un fort durcissement des conditions de marché parce que les primes avaient baissé depuis une quinzaine d'années et aujourd'hui les assureurs, les rassureurs souhaitent restaurer leurs marges, ce qui est légitime. Tout à fait. Ils augmentent les primes, ils augmentent les franchises, ils réduisent leur capacité, leurs expositions. C'est légitime. Donc ça donne lieu à des discussions un peu plus serrées qu'auparavant. Les renouvellements sont douloureux. Voilà. Bon, cela dit, mon sentiment, c'est qu'il faut également que ce mouvement s'accompagne d'une amélioration du service de ces assureurs et rassureurs en matière de diagnostic des risques, en matière de prévention, puisqu'ils ont l'expertise, ils ont le recul par rapport à la sinistralité, donc ils sont très très bien placés pour nous aider collectivement à se mettre à l'abri, puisqu'on est embarqué dans le même bateau et dans le même risque.
Donc, pour conclure, compte tenu de votre expérience, quels sont les 5 réflexes qu'un chef d'entreprise, à vos yeux, doit absolument respecter en matière de gestion des risques? C'est l'occasion de revisiter un petit peu notre échange. Donc, on a parlé du dérèglement climatique, aller vers la neutralité carbone et un impératif, étendre le risque management à toutes les fonctions de l'entreprise, sans en oublier, c'est un deuxième impératif. Ne pas oublier la supply chain, parce qu'elle contribue... La chaîne d'approvisionnement. Voilà, elle contribue à la valeur de la société. Il faut qu'elle fasse partie également de l'analyse des risques. Digitalisation, innovation technologique dans le métier du risque management et partenariat de long terme avec les assureurs. Voilà les 5 réflexes qui me semblent importants pour le risque management. Michel Josset, je vous remercie.